La presse de ce vendredi lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Pour atténuer la casse chez les distributeurs de carburant, l'État du Sénégal s'engage à accompagner les acteurs pour une reprise des activités. Le journal Le Soleil constate ce matin que les gérants de stations-service ont été reçus par le ministre du Pétrole et des Énergies pour faire le point sur la situation. En tout, plus de 70 stations-service ont été saccagées, les pertes évaluées entre 20 et 30% du chiffre d'affaires des acteurs. Un retour à la normale dans la distribution attendue ou espérée dans les prochaines heures, écrit toujours Le Soleil. Saccage de Total et des magasins Auchan, pourquoi les intérêts français ont-ils été ciblés? Le journal Le Témoin qui s'interroge relève qu'il y a là les traces d'un sentiment anticolon dans le message de feu, un sentiment de défiance et de haine envers la France. Mais pour Jean-Pierre Riam, le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, UNCS, des lobbies sont à l'origine des destructions de champs. En tous les cas, les saccages, les émeutes, c'est pas bon pour l'économie. Les émeutes, mauvais signal pour l'image du Sénégal à l'étranger. L'enseignant-chercheur à la FASEC, Idrissa Gandhi, note qu'avec le saccage de champs et Total, il faudra s'attendre à un redémarrage très lent et pénible de la machine économique. Face à des milliers d'emplois directs et indirects perdus, les prochaines semaines, voire les prochains mois, risquent d'être compliqués pour Gourgourlou. Le bilan humain à présent, les morts en question avec la répression des manifestations, la responsabilité de l'État du Sénégal engagé. Dans le journal Enquête, Seydi Gassama d'Amnesty International Sénégal affirme que poursuivre les forces de défense et de sécurité est un défi. Ils sont doublement protégés. Beaucoup d'abus enregistrés. Un commissaire de police met un bémol. Les gens, dit-il, pense qu'on éprouve du plaisir à casser des citoyens. Il n'en est rien. En tous les cas, le vin est tiré, il faut le boire. Le journal L'Observateur affirme dans sa livraison du jour que l'État ne va pas se débiner. Macky, la mort dans l'âme, va mettre la main à la poche. Il a d'ailleurs donné des directives à l'agent judiciaire de l'État et il sera chargé de déterminer les indemnités. Mamadou Faye, le directeur général de la Sénégalaise de l'assurance vie, est clair. Si c'est l'État qui s'engage à indemniser, le dédommagement sera forfaitaire. Décidé à accompagner les victimes, Amnesty International Sénégal confie au journal Les Échos que si d'ici à décembre rien n'est fait, il va saisir les juridictions internationales. Amnesty déplore d'ailleurs les enterrements à la va-vite. Le journal Sud Quotidien note que c'est risqué de saisir ces juridictions, à lire dans Sud de ce matin. Maître El Hadji Diouf, revoilà le tonitruant avocat d'Adji Sarr. Il a fait hier une conférence de presse pour attaquer sa vieille cible, Sonko. Il le rend responsable de l'incendie de son domicile, sa maison saccagée. Maître Diouf indexe le leader de Pastef, titre le journal Enquête. Maître Diouf traîne Sonko en justice pour tentative d'assassinat présumé, complète le journal sur ça. Après l'apaisement des souffles encore sur les braises, constate le journal Le Quotidien. Le journal en veut pour preuve les discours guerriers de certains hommes politiques. À part Maître Diouf qui annonce sa plainte, le confrère s'arrête net sur le discours guerrier d'Ousmane Sonko, lui-même qui affirme que Macky Sall est seul responsable de ce qui adviendra s'il ne libère pas les détenus. Ousmane Sonko, justement, il a rendu visite à Y'en a marre, tournée de soutien, écrit sans attendre le journal Enquête. Sonko, comme un président, selon le journal, il a entamé une série de visites chez les différentes organisations et les partis politiques qui soutiennent la lutte pour la consolidation de la démocratie au Sénégal. Conclusion du journal, c'est pour mettre la pression sur le pouvoir. Mais avant la présidence, Sonko a des défis. Le journal LAS, les listes sans attente. Il s'agit des locales, des législatives et de la mise en place d'une coalition pour contrer donc Benno Bokk Yakaar. À la une du journal Libération, viol et charlatanisme au cœur d'un groupe de prière, faiseur de joie, la face cachée du scandale, titre Libé. Le confrère note qu'il a été écroué hier le pasteur Jean-Étienne Dacosta qui jure que c'est le mari de nu de la victime qui avait pris le contrôle de son corps au moment des viols. D'autres filles ont dit que cela se passait comme ça, mais elles ont peur de témoigner à cause des pouvoirs de Jean-Étienne Dacosta.
Le journal constate qu'il a été donc écroué. Sport pour boucler. À la une du journal Record, Mame Adama Ndour, Augustin Senghor doit rempiler à la Fédération sénégalaise de football. Ce vendredi en tout cas, mon confrère note que maître Augustin Senghor sera intronisé premier vice-président de la CAF conformément au protocole de Rabat signé par les différents candidats à la présidence de l'institution, membre de l'équipe de campagne du président de la Fédération sénégalaise de football. Note le journal Record, toujours, Mame Adama Ndour estime que ce dernier doit rempiler à son poste pour les 4 prochaines années. Dans le journal Stade Quotidien, Ligue des Champions, but inscrit à partir des 8e de finale depuis 2017-2018. Sadio Mané va bientôt dépasser Ronaldo. Le confrère constate que le Sénégalais a marqué 12 buts. Seul le Portugais a fait mieux. Sadio Mané désormais a un but d'égaler Ronaldo. Dans Sunu Lamb, Yahya Diop, ancien lutteur, affirme que l'actuel CNG est plein de gens qui ne font rien. Les propos du ministre Malick Sall sont sans fondement. Yahya Diop et Yekini étaient l'invité de RFM Matin. Le journal Sunu Lamb a repris ses propos. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Le point de la campagne de